Du 3 au 6 juin, les 72 heures de la radio en Sarthe. La radio a 100 ans, les radios libres 40 ans. C'est la fête nationale de la radio. En direct sur 3 fréquences FM et pour la première fois en Sarthe en DAB+. En DAB+, un programme animé par les radios sartoises avec les 72 voix de l'histoire de la radio en Sarthe. Des émissions spéciales, des plateaux débats et bien plus encore. Les 72 heures de la radio en Sarthe. Les 72 heures de la radio en Sarthe. Ça commence le jeudi 3 juin à 21h. Radio en Sarthe pour cette fête de la radio, et je vais laisser la parole à Jean-Yves Breteau de Radio Alpa qui reçoit Virginie Drecatois et Camille Ternet, membres du CTA, Comité territorial de l'audiovisuel, organisme de régulation de l'audiovisuel. Merci Delphine Duchemin. Si vous nous écoutez en direct depuis ce matin, 6h, et nous serons ensemble jusqu'à dimanche 20h, c'est la raison pour laquelle cet événement s'appelle les 72 heures de la radio. Eh bien, cette origine, c'est la fête de la radio. La fête de la radio partout en France, comme en Sarthe, une fête de la radio dont l'initiative a été celle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, qui a tenu en cette année 2021 à fêter ses 100 ans de la radio à partir de l'émission de la Tour Eiffel. Et pour nous, une date importante, c'est aussi le 40e anniversaire de la libération des ondes et de la création des radios libres. On a le plaisir de recevoir au micro des radios sartoises les représentantes du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'on appelle de manière décentralisée en région les CTA, le CTA de Caen, qui donc est un partenaire des radios. On va dire tout simplement à celles et à ceux qui nous écoutent que le CSA, c'est l'organisme, l'instance des régulations de l'audiovisuel en France, et les CTA sont de fait le CSA décentralisé en région. Une première question, tout d'abord, parce que c'est la fête de la radio. Vous êtes voilà, très active sur la région dont le CTA de Caen s'occupe. Qu'est-ce que vous avez pensé des différents événements qui s'organisent justement dans les radios sur le CTA de Caen, sachant que nous avons eu le plaisir d'échanger ensemble il n'y a pas très longtemps. Et je propose peut-être de poser la question à vous, Camille Ternet, vous êtes membre du CTA, et Virginie Drecatois, qui est la secrétaire générale du CTA de Caen, pourra bien sûr compléter si elle le souhaite. Sans problème, bonjour. Bonjour. En fait, on a été assez surpris en fait, de l'engouement qu'il y a eu derrière les 100 ans, le souhait de célébrer ces 100 ans. Donc beaucoup de petits événements sur les ondes en fonction des radios, en fonction de leurs moyens, mais en tout cas, voilà, une volonté de le célébrer et de le célébrer avec les auditeurs, avec beaucoup de choses, quoi. Voilà. Oui, je rajouterais juste que c'est l'occasion pour les radios de se rapprocher de leurs auditeurs après une année si difficile due à la Covid. Et c'est aussi mettre un coup de chapeau à toutes ces radios locales qui montrent cette richesse, cette diversité. Et c'est vrai que nous avons plein d'événements, que ce soit des portes ouvertes, des émissions spéciales, comme ici au Mans avec cette temporaire DAB+, pour mettre en avant voilà, le DAB qui va arriver en 2022 sur la zone. Donc on ne pourrait pas tout citer, mais l'ensemble des radios sont vraiment... Et des actions pédagogiques aussi. Exactement. Voilà, merci. Est-ce qu'on peut dire que le territoire sur lequel que représente le CTA de Caen est un territoire riche et dense justement en radio ? Oh, oui. Alors le CTA de Caen, pour mémoire ou pour rappel, est compétent sur 8 départements, donc toute la région Normandie, l'Eure-et-Loire, la Sarthe et la Mayenne. Donc on a énormément de diversité puisqu'il y a quand même 5 catégories de radios. Donc entre les radios nationales et les radios locales, on arrive à près de 100 opérateurs distincts. Quand même, donc, oui. Quand même, dont près de 25% représentent des radios associatives en fréquence. Donc elles ne sont pas loin d'être oubliées, ces radios associatives, en tout cas dans le ressort du CTA de Caen. Donc une grande richesse et une grande diversité.
On le disait, les CTA sont une expression de la décentralisation sur les territoires du CSA. Quelle est justement la mission et la vocation d'un CTA ? Je dirais que dans un premier temps, l'idée c'est vraiment d'accompagner, d'écouter. On auditionne beaucoup de radios aussi chaque mois. On a la volonté de les aider en fait à mieux comprendre ce qu'ils font et comment est-ce que le CSA peut finalement intervenir en équilibre entre l'offre qui est proposée et puis le souhait aussi des auditeurs sur un département ou sur une région. Oui, souvent le CSA ou CTA on parle de gendarme de l'audiovisuel. Le régulateur. Le régulateur, mais on est plus un partenaire, bien sûr. Bien sûr. Il y a des conventions à respecter, des obligations, mais comme partout, on est dans un état de droit, mais on est surtout comme un rôle de partenaire et notamment dans le cadre de la radio, un rôle de facilitateur pour mettre en avant toute cette diversité. On a souhaité aussi entendre pas mal de radios suite à la période de la Covid notamment, savoir comment elles allaient, ce qu'elles avaient traversé, comment elles y avaient répondu. Donc ça c'était important aussi pour les membres du comité de pouvoir entendre, écouter, accompagner. Et pour relayer justement les besoins et les problématiques qu'ont pu avoir les radios associatives, commerciales, locales auprès du CSA à Paris pour que on ait aussi un relais, un peu un porte-parole en fait des radios associatives auprès du Conseil. Alors comment se portent les radios on va peut-être parler de celle de la Sarthe que vous connaissez particulièrement. Quel est votre regard sur les radios sartoises ? Les radios de la Sarthe est un département original avec une multitude de radios associatives et des radios associatives en milieu scolaire, pédagogique. Ça, c'est une force et une particularité qui nous tient à cœur en fait au comité, qu'on met souvent en avant au conseil, puisque vous savez que on est très... on a à cœur l'éducation aux médias et à l'information. C'est une des nouvelles politiques du CSA, ça lui tient à cœur. Et la Sarthe est un peu un territoire original. Oui, parce qu'il y a beaucoup de radios en milieu scolaire. Et en milieu scolaire, exactement. Donc il y a une richesse, je vais me répéter, une grande diversité. Et il y a un dynamisme, je trouve, notamment sur la fête de la radio, on l'a bien vu. Alors, on va aussi parler de Sweet FM parce qu'évidemment, on pourrait ne parler que des radios associatives. Vous savez combien on est, nous, attachés aux radios associatives. C'est pas innocent. Mais j'ai envie de parler de Sweet FM parce que voilà une radio qui, quand même, dans l'histoire de la diffusion sur un territoire, dépasse en audience. On sait bien que c'est pas forcément que l'audience qui intéresse le CSA. En tout cas, on peut dire que c'est une performance à un moment de dépasser en audience, donc d'avoir des auditrices et des auditeurs qui écoutent davantage que RTL, par exemple, qui est la plus grande radio de France. Oui, Sweet FM, c'est l'exemple type d'une radio locale commerciale, donc qui vit que de la publicité, mais qui a un vrai ancrage local. Et pour la petite histoire, j'ai connu Sweet FM à l'époque de Radio Valduine avec une seule fréquence. Et comme on peut voir maintenant, je ne l'ai pas en tête, je pars sous couvert de Monsieur Tocqueville, mais le nombre de fréquences, et c'est aussi en partie par la confiance du CSA qui a sélectionné Sweet FM sur de nombreuses fréquences. Voilà, pour parler du paysage radiophonique en Sarthe, on a parlé des radios associatives, on a parlé d'une radio commerciale. Il y a eu la dernière, il y a maintenant 10 ans, c'était l'arrivée de France Bleu Maine, le service public sur le territoire départemental. Oui, en effet, qui est très présent et qui, je pense, qu'il y a une bonne entente entre les radios privées et les radios publiques. C'était un des territoires, paradoxalement, qui n'était pas couvert par le service public, ce qui était un petit peu une anomalie, j'ai envie de dire. Oui, mais les radios associatives étaient là, vous savez, Virginie de Rocate. Je n'en doute pas une seule seconde. Alors, c'est pas un hasard si je fais un petit peu cette boutade, même si elle me semble sérieuse, c'est parce que, est-ce que vous avez, vous, le sentiment, en tant qu'observateur, régulateur de l'audiovisuel, qu'il y a justement des passerelles entre les radios associatives qui ont justement l'une des missions d'éducation aux médias et les missions qui sont dévolues au service public? Une passerelle, je pense qu'il y a une complémentarité. Oui. Chacune a sa place dans le paysage radiophonique, c'est la diversité. Et donc, voilà, une vraie complémentarité
dans le paysage. Alors évidemment, on en a parlé ce matin, notamment avec Wilfried Tocqueville, qui est le grand monsieur DAB du département de la Sarthe. Vous voyez comment Et pas seulement de la Sarthe. Oui, pas seulement de la Sarthe. On lui a aussi posé cette question ce matin. Cette arrivée qui va métamorphoser, je dirais, le mode d'écoute de la radio sur les territoires, et donc normalement 2022-2023, Virginie Durcatois. Alors, je n'ai pas de date précise, mais on parle de l'automne 2022. L'automne 2022. Après, en diffusion, c'est ça? Oui. Alors Voilà. après, j'ai pas un calendrier précis. Je suis pas maîtresse du calendrier, mais c'est ce qu'on parle. Ouais. D'accord, À c'est ce l'automne qui est en prévision. Exactement. Voilà. Ça veut dire que ça va changer quelque chose, l'arrivée du DAB+, sur le territoire départemental? Bien sûr, non seulement sur un meilleur son d'écoute, il n'y aura plus de grésillement et une meilleure continuité d'écoute, notamment dans les voitures, mais également une plus grande richesse dans les formats, puisqu'on va avoir arrivé, notamment sur le Mans, 26 nouvelles radios. Alors, pas forcément nouvelles, puisqu'il y aura des radios aussi qui feront doublon en FM, mais donc on aura quand même 26 nouvelles radios. Donc forcément, pour les auditeurs, un atout qui n'est pas négligeable. Et également des données numériques visuelles qui peuvent apporter des informations sur l'artiste, sur l'émission, des informations locales, etc. etc. Donc on voit l'arrivée du DAB d'un bon oeil, puisque c'est une des seules manières finalement pour les auditeurs de voir arriver des nouveaux formats, puisque la bande FM est saturée, et que pour les radios, c'est un des seuls moyens d'évoluer et de se développer. Est-ce que ça peut permettre aussi de nouveaux formats de radio? On parle beaucoup de podcasts, de nouvelles habitudes d'écoute. Oui, enfin, je pense que le podcast ou les nouvelles habitudes d'écoute n'ont pas grand-chose à voir avec le DAB+, selon moi. Après, ça, c'est une Disons question... c'est une façon aussi numérique de faire de la radio. Mais après, ça, c'est vraiment... on le voit, ça se développe de plus en plus, même sur des petites radios. Après, c'est vraiment une volonté, une politique aussi de changer, de mieux s'adapter aux auditeurs qui sont aussi des consommateurs, bien sûr, de pouvoir consommer ces formats où ils le veulent, quand ils le veulent. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui monte un peu en puissance. Notamment sur le public plus jeune, en fait. Ouais. C'est ça aussi. C'est une manière aussi. Et c'est une façon de s'adapter, effectivement. Ouais. Oui, parce que la vraie question, c'est comment la nouvelle génération va-t-elle épouser cette nouvelle technologie, sachant que la nouvelle génération écoute déjà la radio sur des applis, sur son portable, etc. On écoutera la radio d'une autre manière. Oui. C'est ça. C'est complémentaire. Oui. Il faut tous les supports pour que la radio Il faut puisse se rester faire entendre. positif et optimiste. Oui, c'est ce que Wilfried Tocqueville nous a dit ce matin. Voilà. Donc on avait envie de le croire et Donc, on c'est tout le ce que croit. dit Monsieur Tocqueville, donc Ah, j'en déduis. Dès qu'il parle de DAB, nous on est obligé de l'écouter parce qu'on sait qu'il s'y connaît particulièrement bien. Voilà. Camille Ternet, Oui. voilà, on a un petit peu parlé du CTA, du CSA, et c'est important pour les auditrices et les auditeurs de mieux connaître quel est le champ d'intervention de cette instance de régulation. Mais pour en revenir à la radio, est-ce que vous avez, vous, un souvenir précis de radio, quelque chose qui est marquant, puisqu'on parle de ce double anniversaire? Un souvenir de radio, je vais repartir à mes années plutôt d'adolescence, évidemment, Skyrock, la radio libre. Vous étiez une fidèle auditrice de Skyrock? Fidèle, j'en sais rien. À mais en tout l'époque, cas, Skyrock diffusait du rock. Moi, C'est j'ai vrai. vu Skyrock. Moi aussi. Ça Mais donne moi, un âge. Alors à mon voilà. époque, c'était plus du rap, réellement. Mais Je suis un voilà. peu plus âgée que toi. Et évidemment, des écoutes en cachette des parents, ça va sans dire. Ah oui. Ah oui. Ah mais pourquoi? Le soir, c'était plus... Voilà. Un petit peu plus... Ouais. On n'avait pas le droit d'écouter la radio chez vous? Ah si, mais certainement pas Skyrock. Ah, et pourquoi on ne devait pas écouter Skyrock? Peut-être trop posé, trop radical. La peut-être. libre antenne. Libre antenne, ouais. Oui, une libre Voilà. antenne qui faisait beaucoup de bruit, je crois, Oui, auprès tout à des fait, jeunes, oui. et qui en même temps était utile puisque les jeunes aimaient écouter cette émission. Oui, tout à fait. Et vous, Virginie Durcatois? J'ai plusieurs souvenirs. Alors, Skyrock, mais à l'époque du rock. Doc Eddie Fool, Fun Radio. Bien sûr. Voilà. Arthur et les pirates. Est-ce que vous avez appris des choses pendant l'émission Doc Eddie Fool? J'avoue, ma mémoire est... Non, parce qu'il y avait quelque chose de très éducatif derrière cette émission, derrière le J'ai des souvenirs divertissement. qui me traversent l'esprit, mais je vais pas en parler aujourd'hui. Voilà. Joker, on va dire. Joker. Ouais, Arthur et les pirates. Et puis avec mes parents, c'était RTL et voilà.
les grosses têtes, Philippe Bouvard, voilà. Donc ça, c'était en voiture pour les départs de vacances, voilà. Donc beaucoup de souvenirs de différentes radios. Et pour la petite histoire, on parlait de la jeunesse. Donc mon fils ne peut pas écouter, donc c'est très bien. Mon fils qui a 12 ans adore la radio et sa radio préférée, c'est Radio Nostalgie. Nosta, c'est la meilleure radio du monde. Alors je me dis que l'espoir, vous voyez, la radio a encore de beaux jours devant elle. Et c'est vrai qu'on a interrogé des jeunes qui écoutent beaucoup Nostalgie ou Chérie FM, et ça peut nous émouvoir parce que c'est plutôt, disons, des chansons qui appartiennent à la génération de leurs parents, leurs grands-parents. Exactement. Et vous savez pourquoi ils écoutent ces radios ? Je ne sais pas. Parce que je leur ai posé la question. C'est tout simplement parce que les chansons leur racontent des histoires. Et comme quoi, ceux qui font l'anthologie de la chanson française, finalement, sont des éternels parce qu'ils traversent les générations. Oui, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut rester optimiste et positif. Comment vous voyez cette évolution des radios en 40 ans ? Alors évidemment, vous n'étiez pas en responsabilité il y a 40 ans, mais comment vous avez vu évoluer finalement le paysage radiophonique en France ? Quel regard vous avez sur ce paysage ? On parle de concentration des médias en ce moment. Il y a M6 qui doit être acheté par TF1. Voilà, il y a toutes ces questions qui posent. Il y a les plateformes numériques qui arrivent. Je ne sais pas si tu veux dire un mot. Je te laisse la parole. Sur les radios, on a de plus en plus, grâce à la régulation, j'ai envie de dire qu'on a de plus en plus quand même de radios. Je vais me répéter, mais une grande diversité. Grâce à la régulation, une diversité dans les opérateurs, différentes catégories. Après, sur la concentration, j'aurais pas forcément d'avis puisque le CSA sera saisi. Bien sûr. Donc, et ça, ce n'est pas de la compétence du comité. Voilà. C'est bien. Il y a des compétences bien particulières sur la zone et le CSA qui est. Bien sûr. Voilà, nous, on apporte notre expertise locale, notre relais auprès des opérateurs locaux. Tout ce qui est les grands dossiers nationaux, voilà, ce reste de la compétence du CSA. Ce qui n'empêche qu'on est très attentif parce qu'en tant qu'auditeur lambda, etc., ça nous intéresse beaucoup, mais on n'a pas à agir dans ce domaine. Peut-être pour redonner une information aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent, on parle du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est une appellation qui va être amenée à disparaître justement parce que l'organe de régulation va regarder plus loin que ce qu'il regarde actuellement. Oui, c'est un projet. Alors ça a pris un petit peu de retard avec la crise sanitaire puisque ça devait être adopté en 2020. Mais on parle donc de la fusion du CSA avec l'ADOPI, avec une nouvelle autorité qui s'appellera l'ARCOM. Alors, l'autorité de régulation de la communication. De la communication, si je ne fais pas d'erreur, je parle sous votre couvert, Monsieur Breteau. Donc voilà, et donc c'est remis, je pense que ça va arriver d'ici la fin de l'année. Alors après, j'ai pas le calendrier gouvernemental et législatif, mais voilà, c'est dans les tuyaux et ça devrait arriver incessamment sous peu. Quand on fait partie du CTA de Caen, comment on arrive justement en responsabilité dans un CTA ? Eh bien, on postule tout simplement et ensuite on passe des entretiens avec le secrétaire général et le président. D'accord. Qui, suite à cet entretien... le président du CTA, pardon, oui, tout à fait. Et suite à cela, la candidature est envoyée au CSA pour étude. Il faut bien évidemment ne pas avoir il ne faut pas être jugé parti, c'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler dans une radio ou avoir des parts. Bien sûr, c'est les mêmes règles que pour le CSA et les membres du conseil. Et ensuite, c'est le président du CSA qui propose la nomination du futur membre. Merci beaucoup Camille Ternier. On rappelle que vous êtes membre du CTA de Caen, comité territorial de l'audiovisuel. Merci. Et Virginie de Recatois, secrétaire générale du CTA de Caen. On vous remercie vraiment de votre participation à ces 62 heures parce que vous avez fait le déplacement de Caen justement et donc on y est particulièrement sensible.
comme je crois les radios sartoises ont été très sensibles à la présence de Roch-Olivier Mestre lors du lancement de la fête de la radio en Sarthe. C'était le 2 avril dernier au lycée Washington du Mans, et avec Hervé Galichot qui était aussi présent. Et puis bien sûr, s'il nous écoute, on salue François-Xavier Melon, qui est le directeur des médias au CSA, parce qu'on connaît son attachement, notamment avec les radios du CTA de Caen, dont il a été secrétaire général avant moi. Exactement. Voilà. En tout cas, merci sincèrement de votre invitation, et c'était bien sûr normal. Et un grand plaisir. Et un grand plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.